Bonjour et bienvenue. Voici quelques idées pour faire entrer des textes littéraires dans votre classe de français. Tout d'abord, vous allez faire le choix d'un extrait ou d'un roman plutôt court, sachant que vos élèves n'aiment pas trop lire déjà dans leur langue maternelle, donc ils trouvent ça encore plus compliqué de lire ça dans une langue étrangère. Donc vous allez choisir un roman ou un texte court qui corresponde à l'âge, au pôle d'intérêt et au niveau linguistique des élèves. Ensuite, vous allez devenir collectionneur. Vous allez collectionner le maximum de matériel possible pour créer un univers autour du texte que vous avez choisi. Des photos de l'auteur, des informations sur l'auteur, d'autres textes que l'auteur a écrits, des affiches, des articles de journaux, des interviews, des vidéos, des extraits de films. Tout est bon à prendre. Cette activité pourra être poursuivie aussi par les élèves. Et puis, si vous avez le roman chez vous ou le texte original, eh bien, vous pourrez amener ce texte en classe pour rendre les choses encore plus tangibles pour les élèves. Planifiez ensuite le nombre de séances qui seront consacrées au texte ou à l'auteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maximum. Il ne s'agit pas d'épuiser le texte, d'épuiser toutes les idées et d'épuiser les élèves, mais bien de donner envie de lire et planifier pour chaque séance que vous avez prévue les activités que vont faire les élèves. Voici quelques conseils simples. Au lieu de demander aux élèves quels sont les mots qu'ils n'ont pas compris, ou bien leur demander de lire à haute voix un texte qu'ils ne connaissent pas encore, vous allez demander aux participants de faire quelque chose avec le texte. Quelques exemples. Chercher des informations sur un personnage. Qu'est-ce qu'on apprend sur le personnage X? Ou bien sur une thématique. Chercher tout ce qui concerne l'amour dans le texte. Ou bien sur un champ sémantique. Chercher tous les mots en relation avec la nature, par exemple. Ou bien vous allez extraire quelques mots du texte et vous allez demander aux participants d'écrire un texte en utilisant tous ces mots. Et ensuite, on va passer à la lecture du texte d'origine. Ou bien vous allez demander aux élèves de dessiner la scène qui est présentée dans le texte. Et ils présenteront ensuite leur dessin. Ou bien vous allez demander de réécrire la scène présentée dans le texte, mais selon la perspective de notre protagoniste. Ou bien vous allez demander de créer un dialogue entre les personnages. Ou encore de comparer la même scène dans un roman et dans un film. Voici un exemple. Vous allez demander aux élèves de compléter le texte suivant à 2 ou à 3. Voici le texte. À ses yeux, elle est ce qu'il y a de plus précieux, plus que sa famille. Vous vous rendez compte, il lui a acheté alors que je n'ai que 2 pantalons, dont un hérité de mon frère. Ma mère m'a déjà raconté qu'il fait le même cauchemar au moins une fois par semaine. Dans le lit, il tremble, il se tord, il gémit de douleur. Il rêve qu'il... Il panique, il court dans les allées, il essaie de... Mais sa belle ne lui répond pas. Le pire, c'est que cela le réveille en sursaut, en nage, et il court en bas, en slip, pour vérifier si elle... Une fois rassuré, il remonte se coucher. Donc voilà ce texte que les élèves doivent remplir. Pour le remplir, ils vont se poser un certain nombre de questions. Ils vont se demander qui parle à qui, quelle est la situation, où est-ce que ça se passe. Et puis ils vont également regarder les contraintes plus grammaticales qui sont imposées ici. Par exemple, vous vous rendez compte, il lui a acheté, après il faut obligatoirement un substantif qui va venir. Ensuite, un petit peu plus tard, ma mère m'a déjà raconté qu'il fait le même cauchemar au moins une fois par semaine. Dans le lit, il tremble, il se tord, il gémit de douleur, il rêve qu'il, et là, on a une contrainte, il faut obligatoirement un verbe, donc il rêve qu'il fait quelque chose. De même, après, dans la phrase suivante, il essaye de... Donc là, encore une fois, il va y avoir un verbe. Donc il y a à la fois des contraintes sémantiques dans cet exercice et des contraintes qui sont des contraintes grammaticales. Ensuite, donc les élèves vont procéder à la mise en commun de leurs résultats et ils vont lire à haute voix en fait ce texte avec la remarque qu'ils vont changer de lecteur à chaque paragraphe de façon à ce que le maximum d'élèves puissent parler. Donc on aura, voici l'exemple, à ses yeux, elle est ce qu'il y a de plus précieux, plus que sa famille. Vous vous rendez compte, il lui a acheté une montre
alors que je n'ai que 2 pantalons, dont un hérité de mon frère. Et là, on change de personne qui lit. Et ensuite, donc, on va distribuer aux élèves le texte original écrit par l'auteur, avec quelques surprises, puisque en fait, dans ce texte, l'auteur parle d'une voiture. Hein. Donc, à ses yeux, elle est ce qu'il y a de plus précieux, plus que sa famille. Vous vous rendez compte, il lui a acheté 3 housses neuves pour protéger ses sièges, alors que je n'ai que 2 pantalons, dont un hérité de mon frère, etc. On va ensuite s'intéresser à l'auteur. Donc, il s'agit ici de Yamen Manaï, qui est né en 1980 à Tunis. Yamen Manaï vit aujourd'hui à Paris. Il est ingénieur et il conduit donc à la fois sa carrière d'auteur et sa carrière professionnelle d'ingénieur simultanément. Il a publié plusieurs romans aux éditions Elisade, donc La Marche de l'incertitude en 2010, La Sérénade d'Ibrahim Santos en 2011, L'amas ardent qui a été récompensé par le prix des 5 continents. Et puis en 2021, donc il a publié ce livre Bel Abîme et il va le présenter, vous le présenter lui-même dans la séquence qui suit. Alors, Bel Abîme, c'est un livre qui a été publié en septembre 2021 chez la maison d'édition Elisade. On est dans ce livre avec un jeune adolescent tunisien, il a 15 ans, il est aux arrêts et à travers un dialogue qu'il a avec son avocat et un expert psychiatrique pour préparer son procès, en fait, il fait le procès de sa société à travers une radioscopie qui s'attaque à tous les cercles dans lesquels cette jeunesse-là se trouve emprisonnée, que ce soit la famille, les établissements scolaires et par la suite aussi, au sens large, la société et les gouvernants. Et donc ça raconte l'histoire de cet adolescent, les raisons pour lesquelles il est en garde à vue. Et on découvre au fil des pages que c'est une histoire d'amour particulière et contrariée qui l'a emmené là où il est. Donc je vous invite à découvrir Bel Abîme. Alors on a découvert l'auteur, on a découvert le livre et c'est peut-être sans doute l'occasion aussi de découvrir la Tunisie, donc en s'intéressant à ce pays. Donc on peut le faire d'une manière simple avec une forme de carte d'identité, en fait avec le drapeau, la situation géographique en fait de ce pays et puis simplement la capitale, Tunis, langue officielle, l'arabe, la fête nationale le 20 mars qui commémore l'indépendance vis-à-vis de la France en 1956, la forme de l'État, qui est une république présidentielle et bicamérale, c'est-à-dire qu'il y a 2 chambres, la chambre haute et la chambre basse, le nom du président de la République, Kais Saied, et puis une population de 12 millions d'habitants environ, et la monnaie, le dinar tunisien. Donc une fiche d'identité assez simple pour connaître ce pays. Ou bien on peut aller un petit peu plus loin, puisque dans le livre de Yamen Manaï, eh bien, il y a une critique qui est formulée sur le pays, et donc on va voir ici les points forts et les points faibles de la vie dans ce pays. Nous arrivons à la fin de cette séance. Donc je vous ai préparé un double dossier que vous allez pouvoir télécharger. Donc d'une part, Qu'allez-vous lire cet hiver, qui est la collection d'une quarantaine de romans français publiés entre 2016 et 2023. Et puis également dans votre dossier, toute une série d'idées sur l'utilisation de textes littéraires en classe de français et langue étrangère sous le texte Paroles de lecteur. Et vous allez retrouver donc les textes que je vous ai également présentés dans le cadre de l'exemple d'utilisation d'un texte littéraire en classe. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.